La liberté n'a pas de prix, l'amour ne se vit que dans la liberté. Voilà, alors c'est un titre un peu général, j'en suis conscient, et ça demande quelques explications. Voilà. On a abordé dans les derniers forums, au cas où vous n'étiez pas là, le thème des ex-musulmans. Et ces ex-musulmans eh bien, posent des questions à la fois à l'Église, comment les accueillir, à la fois par le fait qu'ils sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte de l'Église, mais ce n'est pas forcément des chrétiens, c'est aussi des hommes et des femmes qui ont un besoin de liberté, et comment assurer cette liberté, comment les protéger aussi, parce que c'est un vrai combat pour eux. Et donc, c'est ce que aujourd'hui, vous avez peut-être vu, les médias se sont un peu emparés de cette question et plusieurs ont témoigné dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de radio, de leurs difficultés, parfois de leurs combats. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, face à un futur qui bouscule un peu les repères et crée de l'incertitude, bon, on le voit bien, le religieux fait son grand retour, hein, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, hein. Et donc, si vous avez vu le dernier sondage de l'IFOP qui a fait un peu de polémique, là, qui a été publié le 17 novembre, donc c'est il y a quelques jours, on constate que les jeunes musulmans sont en France plus radicalisés que leurs parents. Et en 35 ans, la fréquentation des mosquées par les plus jeunes musulmans est passée de 7% à 40%. Et le port du voile a été multiplié par 3 en 20 ans. Donc, on le voit bien, ce n'est pas le premier sondage qui l'indique. Déjà en 2021, on l'avait. Voilà. Mais ce qui est, on le voit plus inquiétant peut-être, c'est que près de 40% d'entre eux déclarent approuver tout ou partie des positions islamiques et que un jeune sur deux, finalement, aujourd'hui, par exemple, ne serre pas la main de la personne de sexe opposé. Vous voyez, Donc, c'est ce qui explique qu'un certain nombre d'hommes politiques aujourd'hui ont pris ont conscience de cette question et c'est dans ce cadre-là que la région Rhône-Alpes a proposé ce colloque qui va avoir lieu, Femmes face à l'islamisme, donc le 13 décembre à l'hôtel de la région ici sur Lyon, et ça sera que des femmes moi je trouve extrêmement courageuses et très fortes, voilà, dans leurs convictions. Voilà, alors on est dans une société, c'est vrai, multiculturelle, influencée par les réseaux sociaux, et donc on voit bien, l'entrisme islamique se fait dans de nombreux secteurs, et le dernier livre de Florence Bergeau-Blaclair, peut-être que vous l'avez entendu dans les médias, montre le marché du halal qui dévoile cet entrisme dans le monde économique de l'abattage, de la nourriture, etc. On le voit bien aussi, c'est les grandes villes. Hein, les grandes villes, on en a parlé dans les médias encore récemment, comme Rotterdam, Bruxelles, Londres, New York, sont tenues aujourd'hui par des musulmans, des hommes remarquables, hein, c'est pas le problème, mais on le voit bien, il y a une stratégie de pénétrer petit à petit et de rendre charia compatible un certain nombre de situations de la société française. Alors qu'en sera-t-il en 2026 pour nos élections? Eh bien, on verra ce qu'il en est. Donc, dans ce sujet un peu vaste, on va essayer d'aborder eh bien, l'influence sur l'avenir de nos sociétés de demain que peut exercer l'islam et le christianisme. Et le christianisme. Parce que là aussi, on voit quelque chose qui commence à frémir. Vous voyez, le nombre de baptêmes, le nombre de confirmations. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est quelque chose une lame de fond? Je crois qu'il y a une lame de fond qui est influencée par les réseaux sociaux et tout va se jouer sur comment l'Église va se positionner sur les réseaux sociaux.
Voilà le grand enjeu de l'apostolat de demain. Et pourquoi? Parce que 55%, vous le savez, de la population mondiale se réfère soit à l'islam, pour à peu près 23%, soit au christianisme, pour 32%. Alors, moi, je n'ai pas la prétention, quelques minutes, là, d'aborder toutes ces questions-là, mais ce qu'on va essayer d'abord de faire, c'est faire la distinction, et ça, c'est énorme, et vous le verrez dans les discussions que vous pouvez avoir, ou dans les partages que l'on entend, il y a confusion entre christianisme et chrétienté. Il y a confusion entre islam et islam. Islam avec un petit i, islam avec un grand i. C'est-à-dire que, on le voit bien, cette confusion entraîne des discussions parfois un peu stériles et on va essayer d'éclaircir cette question-là parce que, si vous voulez, je crois que quand on pose le doigt sur les conditions théologiques, par exemple du christianisme et de l'islam, avec un petit i, on touche à des choses qui sont diamétralement opposées. Quand on parle de l'islam, c'est-à-dire des musulmans, de la culture et de la chrétienté, on touche à des personnes, à des individus, à des sociétés, à des cultures, à une civilisation. Et là, c'est autre chose. Donc on va essayer de voir ensuite les différences théologiques, mettre le doigt sur quelques éléments. Je ne veux pas aborder trop d'éléments, mais qui touchent à la doctrine et qui vont avoir un impact sur la façon dont on voit la société de demain. Qu'est-ce qu'on veut construire, voyez ? Parce que souvent, on est polarisé aujourd'hui dans notre société par l'aspect islamiste. Mais ça va beaucoup plus loin. Il faut prendre un peu de hauteur, on va essayer de le faire. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Voilà, donc si vous voulez, je rappelle qu'actuellement, près de 70% des émigrés qui arrivent en France, en fait, sont de culture musulmane. En 2024, par exemple, on a eu 350 000 titres de séjour en primo-délivrance. Donc ça veut dire qu'il y a une alimentation de la communauté musulmane à travers cette émigration, où il y a, je vous dis, à peu près 70% de ces personnes qui sont de culture musulmane, africaine ou nord-africaine ou moyen-orientale. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une mise en place d'une forme de libanisation de la France avec des quartiers, voire des régions, des villes à prédominance musulmane. Hein. Donc on le voit bien, c'est une forme d'internationalisation islamique qui aujourd'hui a remplacé l'international communiste. Mais depuis un certain nombre d'années, on voit bien que ça a une influence dans l'intégration dans les cultures européennes qui est difficile. Voilà. Et donc il y a un peu un conflit, il y a un peu des ruptures qui se font. Hein, vous voyez, 70% des Français, par exemple, ne veulent plus de mosquées. Hein. Mais dans le même temps, la communauté musulmane, elle, revendique. Donc on sent une tension qui monte et il nous faut en prendre conscience avec des enjeux qui sont comme, par exemple, à Annecy, une ville de Haute-Savoie qui est... Voilà, et bien vous avez le maire qui a donné encore gratuitement un terrain à une mosquée turque, alors qu'on en est déjà à la 5e mosquée. Hein. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un peu d'intérêt pour se faire réélire, de choyer cette communauté.